à Boston. Vous incarnez un personnage qui, après avoir eu un accident de voiture, a l'impression d'avoir écrasé une femme et pour essayer de trouver des réponses, il va se rendre dans une mystérieuse maison. Et c'est dans cette maison qu'il va se rendre compte que les choses vont très mal se passer pour lui. Alors, première chose marquante au sujet de White Knight, c'est son aspect visuel. Si vous avez pu voir des vidéos, des screenshots de White Knight, vous vous êtes rendu compte que le jeu est en noir et blanc. Et c'est justement ce duo noir-blanc qui est un des éléments de gameplay principaux du jeu. En fait, la maison dans laquelle se déroule l'histoire est quasiment dans le noir total. Et c'est grâce aux allumettes ou aux différents interrupteurs que le héros va pouvoir survivre. Parce que lorsqu'il reste trop longtemps dans le noir, eh ben il meurt, tout simplement. Et c'est aussi dans l'obscurité que les ennemis peuvent vous attaquer. Alors un peu à la manière d'un Resident Evil où vous trouviez des munitions au compte-gouttes à droite à gauche dans le manoir Spencer, et ben là vous allez trouver des boîtes d'allumettes. Et ces boîtes d'allumettes vont vous permettre de vous éclairer à proximité immédiate et de vous protéger des ennemis et aussi récupérer différents éléments dans l'environnement. Par contre, ces allumettes, comme dans la réalité, ne durent pas éternellement. D'ailleurs, certaines, et ça c'est bien frustrant, s'éteignent immédiatement. Des fois, quand vous allumez une allumette dans la réalité, il arrive que soit vous la cassiez ou que ça prenne pas et que cette allumette ne fonctionne pas. Et là c'est pareil, c'est assez aléatoire et ça ajoute un peu de piment aux choses. Alors en plus des allumettes, il y a aussi différents interrupteurs et des zones où il faut rétablir le courant. En tout cas dans ce que j'ai vu du jeu. Et ces zones de lumière en fait vous permettent non seulement de progresser, par exemple ça va faire apparaître une porte ou un objet à récupérer, mais ça va aussi vous permettre de vous protéger, parce que qui dit survival horror dit forcément monstre. Et à différents points de la maison, vous allez être confronté à des sortes de spectres qui vous attaquent. Et s'ils vous chopent, vous êtes mort, tout simplement. Alors pour vous en débarrasser, vous allez pouvoir les attirer dans des pièges. Et ces pièges correspondent à des zones de lumière, tout simplement. Alors un élément qui rajoute un petit peu de tension à l'expérience, c'est le fait que vous ne pouvez pas sauvegarder n'importe quand. Alors je compare une fois encore à Resident Evil, mais dans le premier Resident Evil par exemple, vous ne pouviez sauvegarder que lorsque vous étiez à proximité d'une machine à écrire et que vous aviez un ruban. Là il n'y a pas deux éléments à obtenir, il y a tout simplement des fauteuils. Des fauteuils disséminés un peu partout dans la maison et en vous asseyant dessus, c'est ce qui vous permet de sauvegarder. Donc il arrive parfois que vous fassiez de longues sessions de jeu sans sauvegarder, et ça c'est un risque, parce que si vous mourrez, vous allez devoir tout simplement reprendre à votre sauvegarde précédente qui peut être assez loin dans le temps. Donc c'est vraiment un moyen d'augmenter un peu la pression qui entoure le joueur dans le jeu. Et d'ailleurs c'est pas plus mal, parce que d'une manière générale, White Knight m'a pas vraiment fait peur en fait. C'est vrai qu'il y a un petit stress quand vous êtes pris en chasse par un ennemi. Bon, une fois encore, la zone que j'ai pu visiter était assez limitée, donc si ça se trouve ça va crescendo dans l'aventure en termes de peur. Mais moi j'ai pas spécialement eu peur. J'ai un peu été stressé au début quand je connaissais pas bien les mécaniques de jeu et que je me retrouvais face à un ennemi ou que je ne trouvais pas de source de lumière. Mais une fois que vous vous y faites, ça fait un petit peu moins peur. Ça stresse un peu, mais le fait que les sauvegardes ne soient pas automatiques et à n'importe quel moment fait que si vous vous retrouvez face à une situation dangereuse ou à un ennemi que vous ne connaissiez pas encore, et là vous dire que vous n'avez pas sauvegardé depuis plusieurs minutes, ça peut être un petit peu délicat. Alors évidemment, le gameplay est basé sur cet aspect noir et blanc du jeu, mais en plus de ça, ça donne un aspect vraiment particulier à White Knight. Les développeurs voulaient donner une ambiance un peu de film noir au jeu, et c'est plutôt réussi. C'est vraiment particulier ce style noir et blanc, mais c'est pas parfait pour autant. Bon, ça reste un jeu indé téléchargeable, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'aliasing. Et quand un jeu est en noir et blanc comme ça et que ça scintille pas mal, ça peut être un petit peu gênant. Par contre, pour ce qui est des animations, ils ont utilisé la motion capture et c'est plutôt cohérent, ça rend bien et ça s'intègre bien à l'ensemble des environnements et de la progression dans l'aventure. D'ailleurs, pour le gameplay, c'est assez simple, ce sont des déplacements avec la croix et toutes les interactions sont gérées avec les mêmes boutons. Donc, vous avez un bouton pour
pour allumer les allumettes et pour aller plus vite, et sinon ouvrir un coffre, récupérer un objet, c'est toujours le même bouton, donc pour ça c'est assez simple. Comme ils voulaient faire quelque chose un survival horror à l'ancienne, ils ont basé beaucoup la narration sur les textes. Alors si vous n'aimez pas lire dans les jeux vidéo, White Knight c'est clairement pas un jeu pour vous, parce qu'il y a beaucoup de documents à récupérer qui racontent le contexte dans lequel se déroule le jeu, mais aussi qui racontent l'histoire de la famille qui habitait la maison dans laquelle se passe l'aventure. Donc pour vraiment comprendre pleinement l'histoire, vous allez devoir récupérer des documents à droite à gauche et les lire. Donc voilà, une fois encore, si vous voulez de l'action et avancer sans avoir à vous arrêter sur des textes, ben là je pense que White Knight ne sera pas fait pour vous.